Bonjour. Avant de procéder au tirage de mai, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs. Nouvelle transition ce mois-ci, puisque Pluton devient rétrograde en Verseau, ce qui va le ramener en Capricorne où il a oublié de régler certaines choses, sans doute. Mars reprend la tête du peloton, puisqu'il passe en Lion, Vénus le suit en Cancer, tandis que le Soleil se fait distancer en Gémeaux. Bonne nouvelle aussi, puisque à la mi-mai, Mercure redevient direct en Taureau, où Jupiter fait une entrée triomphale. C'est là qu'il va rétrograder dans quelques mois, donc la prochaine quinzaine, Jupiter clôture ce qu'il a entrepris en Bélier, et c'est parti pour son nouveau cycle de 12 ans. J'en reparlerai le moment venu. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Vous pouvez aussi adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, car c'est là que je compte accentuer mes nouveaux projets. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. Et n'hésitez pas à me le renvoyer si vous ne recevez pas de réponse, parce que je reçois chaque jour 200 mails qui se révèlent être des spams, et le tri fastidieux peut me faire manquer des mails. Donc merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen. Ami Balance. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la prêtresse de l'autel et la reine de l'échiquier. Au dos, nous avons les fantômes affamés. Nous avons aussi un 5 d'épée et le diable ici. Et un 5 d'épée qui est ressorti avec un 5 de bâton sur ce diable. Vous avez été pris au piège d'une situation, mais vous avez... La prêtresse de l'autel ici, sur ce tirage, vient dire que vous avez contourné la situation. Que vous avez trouvé des moyens de sortir de l'échec, du piège, mais de manière différente, créative, de manière créative. C'est-à-dire que vous avez vraiment trouvé une solution qui n'appartient qu'à vous. La prêtresse de l'autel vient marquer ça. Elle vient souligner cette impératrice. C'est face à un échec qui vous entravait, face à quelque chose qui vous entravait, vous avez fait preuve de créativité et renouer avec le succès. Le tirage est intéressant dans sa structure parce que, bon, on a le fou, mais tout démarre ici de la papesse. Ensuite vient l'impératrice, qui ressort ici, couverte par l'empereur qui est ici. On a l'as de Pentacle, qui est aussi sorti sur l'impératrice. C'est assez significatif, cette façon qu'ont les cartes de s'agencer. Quelle qu'ait été la situation, vous avez été pris au piège longtemps et vous avez lutté longtemps. C'est ça qui est frappant. On a le diable, on a le 5 d'épée, le 5 de bâton et le jugement. Au dos, on avait le 7 d'épée. C'est-à-dire que vous avez lutté contre une situation et finalement, ça vous a coûté encore plus cher que tout autre choix que vous auriez pu faire, on va le dire ainsi. C'est-à-dire que à chaque fois, vous vous êtes dit non, il faut que je... Et vous avez lutté contre la situation, il faut que je la change, il faut que je la fasse évoluer, il faut que ça progresse. À chaque fois que vous avez lutté contre cette situation, vous avez perdu des forces, voilà, vous avez perdu des ressources dans la lutte. Mais au final, le résultat est toujours le même. La meilleure image qui me vient, c'est que vous avez un énorme rocher, alors énorme, qui est collé au sol, hein. Il y a eu un éboulement, puis ça fait très longtemps en fait que ce rocher est tombé là, à cet endroit-là, sur le chemin, et vous êtes, au lieu de le contourner, de passer à autre chose, dans un premier temps, vous avez essayé de faire bouger ce rocher. Et plus vous avez essayé, plus c'est devenu difficile, et vous y avez perdu de la force. Mais à un moment donné, vous avez dit ça suffit, je ne peux pas continuer comme ça. Le 8 de bâton ici, c'est de l'action rapide parce qu'il vient de la papesse et il va au fou. C'est-à-dire mon intuition me dit fais autre chose. Le rocher,
tu ne pourras pas le bouger. Il y a eu un moment où vous avez eu le déclic et vous avez pris conscience, c'est le jugement qu'on a ici, vous avez pris conscience que vous n'alliez pas pouvoir enlever ce rocher de la route. D'accord, il bloque l'accès à un certain nombre de vos projets, ce rocher bloque des choses pour vous. Mais pour l'instant, à un moment donné, vous avez été obligé de dire je vais le laisser où il est. On va le contourner, on va créer un nouveau chemin, on va escalader, puis quand j'aurai une baramine, eh ben, je l'attaquerai d'une manière un peu plus costaud. Ici, on a quelqu'un, oui, qui a fait appel à sa créativité, qui s'est dit je vais arrêter de perdre de l'énergie dans quelque chose et je vais m'investir dans les domaines où je peux m'investir. Voilà. On va dire dans la grande maison de la vie, vous avez eu beau taper à la porte de la cuisine, rien à faire. Vous avez besoin de la cuisine pour faire à manger. Et vous avez fait preuve de créativité. Vous avez, je sais pas, vous avez mis votre barbecue en marche pour tous les repas. Enfin, vous vous êtes fait livrer de la nourriture. Vous avez demandé à vos amis de vous nourrir le temps que la cuisine soit opérationnelle. Et il y a réellement eu un contournement de la situation. Et c'est ce qui a changé la situation. C'est-à-dire que vous êtes aperçu que, je sais pas moi, vous n'aviez pas besoin d'une très grande cuisine américaine avec des appareils, même connectés à Internet, parce que des fois, s'il vous manque du lait, il faut que votre réfrigérateur soit capable de le dire au supermarché pour que le supermarché vous livre. Bon, vous n'êtes pas tombé dans cette aberration-là. Et vous avez fait autrement. Et le autrement vous a réussi. On a l'impératrice, on a l'huile de pentacle, l'as de pentacle et le chevalier de pentacle. Là, c'est la ligne de comment la situation s'inscrit dans l'environnement. C'est-à-dire que malgré le piège, malgré l'échec, malgré la lutte, il y a des choses qui se sont ancrées et qui se sont développées dans votre vie. Et ça vous motive à aller plus loin. C'est que vous commencez à vous dire que je vais attaquer cette porte, elle va sauter, je vous le garantis. C'est le rocher, je vais lui régler son compte. Ici, on a une détermination qui se construit. On a de la force, de la ressource qui se crée. Mais il faut d'abord que... Déjà, il faut qu'il y ait eu la prise de conscience, et pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas encore pris conscience de ce qu'était réellement cet échec, ce problème. Et que le moment est venu... d'élaborer une stratégie différente. Parce que d'un autre côté, il n'y a pas marqué... Enfin, il n'y a pas marqué. Il n'y a pas... Le 4 de pentacle sur 5 de bâton. Mais c'est le 4 de pentacle qui crée la transition entre l'impératrice et l'empereur. Le nouveau départ, il est en faveur de nouveaux projets. La détermination existe. Peut-être que vous perdez encore de l'énergie. Peut-être que tous les jours... mon exemple est intéressant parce que voilà, c'est dans ce sens-là. C'est tous les jours vous faites un détour pour aller voir si le rocher il s'est pas décidé à bouger tout seul. Vous voyez ? Il y a encore de l'énergie qui se perd, c'est-à-dire que vous savez que même en allant le pousser avec un bâton, le rocher ne va pas bouger, mais tous les jours vous allez et puis vous essayez. Puis des fois vous prenez une immense barre et vous me dites j'arrive à le déloger. Paf, non, ça marche pas. Ici, il y a quelque chose auquel il faut renoncer. Il y a réellement une détermination à mettre dans ce que vous avez trouvé un peu par hasard. C'est un tirage qui est intéressant parce que il dit que vous avez été coincé, mais que vous avez les ressources pour laisser ce blocage loin derrière. Je sais pas, il y a une porte-fenêtre dans la cuisine en question. Si vous rentrez par la porte-fenêtre, vous pouvez faire sauter tous les verrous de la porte qui vous empêchent de rentrer par la porte.
la porte principale, celle qui mène au reste de la maison. Ne me demandez pas pourquoi il y a des verrous sous la porte, hein, on va pas commencer. Mais c'est ça l'idée, c'est que en faisant différemment, on a le 10 ici de la roue. On a le 10 de la roue qui ressort ici. Oui. Comme souvent chez moi, le vent se lève. Bon, on a le 10 de la roue. On a le 2 de coupe, la roue et le 9 de coupe. On change totalement, oui, de tonalité. Là, bâton, pentacle, épée et bâton. Là, 2 de coupe, 9 de coupe. Le rapport à l'autre. Le rapport à l'autre est sans doute la clé. Je l'ai dit, c'est sur la ligne d'environnement. Et ici, on a désormais la reine de l'échiquier. C'est-à-dire qu'ici, on a quelqu'un qui affronte une situation, qui est en lutte avec une situation. Et là, on est à quelqu'un qui est maître de la situation. Peut-être que ce 8 de bâton, c'est plus des choses qui ne sont pas dites, ou qui ne sont pas dites correctement, qui ne sont pas comprises. Peut-être qu'à partir du moment où vous comprenez réellement la situation, vous pouvez agir pour que cette situation ne se répète plus. Peut-être que c'est mettre des limites à quelqu'un. 8 de bâton, 8 de pentacle. On va voir ce que les cartes d'oracle disent de tout ça. On avait le 6 de coupe au dos, ce 2 de coupe. Il y a peut-être de l'aide qui arrive tout simplement. C'est-à-dire que des personnes viennent vous offrir leur aide ou vous donnent les ressources que vous attendiez, dont vous aviez besoin. Peut-être que quelqu'un arrête de lutter contre vous, d'une manière ou d'une autre. De lutter contre vos projets, hein, ce fou et ce 3 de bâton qui sont venus ensemble. C'est peut-être que vous avez proposé quelque chose et que quelqu'un... Ah non, non, balance, hors de question. Et cette personne, maintenant, a changé d'avis, parce que vous n'avez rien lâché, et que vous l'avez fait sans l'aide de cette personne, sans son approbation. Il y a quelque chose qui vient, mais de toute façon, c'est au niveau intérieur. C'est vraiment une prise de pouvoir. La prêtresse de l'autel, on a quelqu'un qui se débat, et qui finit par accomplir le processus nécessaire et qui devient la reine de l'échiquier. Vous avez appris, c'est pour ça qu'on a le 5 d'épée et le 5 de bâton, vous avez appris de ce 7 d'épée, de toute cette lutte. Vous avez appris de toute cette lutte et la situation a profondément changé désormais. Maintenant, il faut faire le pas suivant, il faut faire le pas de la guérison. Il faut faire le pas de la guérison parce que le moment est venu de tirer des enseignements de ce qui a été et ce qui est désormais possible. Il y a des choses, c'est cette transition impératrice, empereur. La transition papesse-impératrice a déjà eu lieu. À un moment donné, vous vous êtes dit, c'est pas juste, il faut que je remédie à cette situation. Maintenant, empereur, le moment est venu de poser des limites, le moment est venu de vraiment passer à la suite. Roue. On a l'axe de la roue et du jugement, c'est maintenant que ça me frappe. On a les 3 axes. Enfin, on a les 3 cartes de l'axe. On a le fou, on a la roue, on a le jugement. Donc il y a fondamentalement une leçon à apprendre, parce que tout ce que vous avez vécu a fait votre éducation. Maintenant, vous êtes dans une situation qui est complètement différente. Une situation où, fort de vos ressources, vous pouvez saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Mais il faut enclencher le processus de guérison. Il ne faut plus décider en fonction de l'échec, il ne faut plus décider en fonction du rocher. Il faut décider en fonction de ce que vous avez implanté de nouveau dans votre vie. Et ce sont des choses qui sont constructives, ce sont des choses qui vous permettent réellement d'avancer.
Il s'agit de passer de je peux le faire à désormais je le fais. Vous voyez? Il faut passer de ça, du rapport de force, je peux le faire, à désormais je le fais, c'est ainsi. C'est deux postures très différentes. Je vais arrêter là. Gardez le cap. Oui, c'est tout à fait ça, gardez le cap. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.